Seigneur William Marion Branham vous bénisse richement. Nous sommes très contents de nous retrouver encore devant vous après beaucoup de temps que nous nous sommes séparés. Je pense au mois de juin que nous nous sommes séparés. Alors, ça a toujours été un privilège pour nous quand nous recevons l'appel pour pouvoir partager ou soit donner quelque chose à propos de la parole. C'est notre but ici sur la terre, c'est toujours de pouvoir parler sur la parole. Alors, sans plus tarder, je vais vous prier de vous tenir debout pour pouvoir lire une portion de la parole. Je suis dans Hébreux chapitre 6, verset 3. Écoutez la lecture. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, troisième partie, le paragraphe 638. Écoutez. Qui était-ce Melchisédek? En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire de Jérusalem, prince du Dieu très haut, certainement, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, c'est grand amour, grand esprit, au commencement, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour et ni fin de vie. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je me sens très heureux de pouvoir partager avec vous à propos de ce sujet. Il est vrai qu'on m'a appelé en retard pour me dire de pouvoir aussi parler sur ça. Mais nous sommes formés pour être appelés toujours en retard et puis parler. Parce que notre Père Branham dit qu'il aime beaucoup les retards. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Qui est ce Melchisédek qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie, qui n'avait ni père, ni mère? Qui est ce Melchisédek? Beaucoup sont passés ici et ils ont défilé, ils ont dit que c'est tel et tel. J'ai même suivi l'autre prédicateur qui a dit que ce n'est ni William Branham ni Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'il puisse nous montrer qui est ce Melchisédek. Lui-même Branham répond à la question. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au premier verset jusqu'au 4. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez bien et grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Hébreux chapitre 7, première partie, le paragraphe 70. Qui est-ce? C'est Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? C'est celui qui n'avait ni père, ni mère, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Il sera là pour donner de nouveau la communion. Vous saisissez cela? 69. Et quand la bataille sera enfin terminée, nous allons de nouveau rencontrer Melchisédek. Dieu soit béni. C'est lui qui a béni Abraham là-bas.
lui donna la dîme, lui donna la bénédiction et qui lui donna du pain et du vin, la communion. Et quand la bataille sera terminée, nous les rencontrerons. Nous qui sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. De la promesse d'Abraham, les chrétiens, les héritiers de Christ dans les royaumes. Nous les rencontrons au bout du chemin et nous prendrons de nouveau le pain et le vin quand la bataille sera terminée. Ce Melchisédek, quand la bataille sera terminée, nous allons prendre encore de la communion, comme chez Abraham. Qui était chez Abraham? Melchisédek. Je continue. Hébreux chapitre 7, le paragraphe 22. Écoutez, maintenant, voyons, avançons un peu plus loin avec cette généalogie pour voir où nous allons. Qui est son père? Bon, Jésus avait un père. Croyez-vous cela? Certainement. Il en avait sans mère. Jésus en avait une mère. Mais cet homme n'avait ni père, ni mère, sans généalogie. Il n'a personne de qui il est sorti. Pas de généalogie. Il a toujours été sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour. Il n'y a jamais eu un temps où il y ait commencé, ni fin de vie. Ça ne pouvait pas être personne d'autre que Dieu lui-même. C'est tout ce qu'il pouvait être. Ce Melchisédek ne pouvait pas être Jésus. Branham dit, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. C'est Dieu, Melchisédek. Mais nous allons poser la question. Melchisédek, c'est Dieu. Mais nous devons connaître ce Dieu parce que la question est de savoir qui est ce Melchisédek. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, le paragraphe 306. Écoutez. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus. Amen. Car il était Dieu, ce Melchisédek. Car il était Dieu. Et ce qu'il faisait la différence entre Jésus et Dieu, c'est cela. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous alors? Melchisédek. Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme ici n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ce Melchisédek, c'est qui? Ça peut être que Dieu. Une personne qui n'a pas de commencement, ni de fin de vie, on ne connaît pas où il est sorti. Où il est parti, nous ne le savons pas. Ça peut être que Dieu. La question de savoir maintenant, nous sommes toujours habitués à dérouter les sujets. La question à se poser maintenant, ce n'est pas de savoir qui est ce Melchisédek, mais c'est de savoir qui est ce Dieu-là, qui a un nom qu'on appelle Melchisédek. Trouvons les dieux là. Je suis dans l'attitude de qui est Dieu. Le paragraphe 13. Écoutez le prophète William Branham. Maintenant, voyons un tout petit peu qui est Dieu. J'ai besoin de quelque chose ce soir. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Je crois qu'il va me l'accorder. Je crois de tout mon cœur. Maintenant, soyez en prière. Je ne peux pas parler avant que lui parle. Remontons dans le passé et voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Qui est Dieu?
Remontons au commencement du temps. Remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous poser. Je vous pose maintenant pour que vous puissiez avoir, pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir. Qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir? Remontons dans le passé. Voyons qui est Dieu. J'essaie de vous dresser un petit tableau, afin que vous puissiez voir qui est cet être qui est où? Au milieu de nous ce soir. Au milieu de nous ce soir. Qui se met au milieu de nous. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est. Là, vous allez me poser la question. Frère Junior, montrez-nous les traits en question. Branham prend la parole pour montrer. Ce n'est pas Frère Junior de vous montrer. C'est le prophète Branham lui-même. Dieu dévoilé. Le paragraphe 337. Écoutez. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne des faits. Le même Dieu dans la colonne des faits qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, démontrer précisément qu'il en est ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation, le Dieu même de la colonne de feu, le Dieu qui a écrit la Bible, Melchisedec, qui a commencé, qui n'a pas eu de commencement, qui n'a ni fin, est ici même en train de la manifester. Écoutez, le principe de la guérison, 101. Écoutez le prophète William Branham, prêché le 23 septembre 1951. Oh mes amis, je crains que vous ne soyez pas conscients de ce qui se passe ici. Je crains que vous ne soyez pas conscients de ce qui se passe ici. Le Dieu même de l'éternité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui était sur notre Seigneur Jésus. Il dit quoi? Écoutez, au début, qu'est-ce que Branham avait dit? Jésus était juste un tabernacle dans qui Dieu a habité. Qui est ce Dieu? Écoutez ce que ce Dieu dit. Oh mes amis, je crains que vous ne soyez pas conscients de ce qui se passe ici. Le Dieu même de l'éternité, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui était sur notre Seigneur Jésus, celui-là même qui l'avait ressuscité d'entre les morts, qui l'avait ressuscité d'entre les morts, qui l'avait oint et il allait partout faisant du bien. Ce Dieu-là est ici, dans cet auditorium, à Jeffersonville, Indiana. Ce soir, il est ici maintenant. Ça règle le problème. Melchisedec, c'est Dieu. Ce Dieu-là est ici. Melchisedec, c'est qui? C'est Dieu. Ce Dieu-là est ici. Je vais lire une écriture qui m'est venue en tête maintenant. J'aime ça. Quand ça vient comme ça, j'aime ça. Et je suis en train de continuer. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je suis sur ta parole, Seigneur.
Écoutez ce qu'il déclare ici. Je suis au paragraphe 4. À la page 4, au paragraphe 4. Écoutez. Eh bien, beaucoup de gens s'attendent. Beaucoup de gens s'attendent. Certains d'entre eux disent, je crois que Dieu peut faire tout. Même n'importe qui a le bon sens sait que Dieu peut faire tout. S'il ne peut pas faire tout, alors il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu le Tout-Puissant. Mais s'il est le Dieu Tout-Puissant, il peut tout faire. Par conséquent, le problème avec les gens ce soir, ils cherchent Dieu très loin, à des millions et des millions de kilomètres. Alors que Dieu est ici parmi vous. Maintenant même. Pensez-y. Celui qui pouvait aimer, celui qui vous a aimé, celui qui vous a dit qu'il serait ici. Il a annoncé ces paroles. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est tout aussi vrai que le reste des Écritures. C'est tout aussi vrai. Le problème avec les gens, ils cherchent Dieu loin. On dit, qui est ce Melchisedec? Vous commencez à développer des choses que vous-même vous ne maîtrisez pas. Mais c'est Dieu qu'on vous a posé la question. Vous les cherchez loin, pourquoi? Alors qu'il est ici. Écoutez, je suis dans le prophète Élisée, le paragraphe 59. Ils imposeront le main. Écoutez, je suis en train de dire. Écoutez. Ils imposeront mes mains aux malades. Cela ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront qui. Le paragraphe 59. Ils imposeront mes mains aux malades et les malades seront guéris. Cela ne sonne pas bien, pas juste, n'est-ce pas? Ils imposeront leurs mains aux malades, car je serai avec eux, en eux. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu dans Élie, il savait que la vision qu'il avait, c'était Dieu. Il savait que cette inspiration dans son cœur était Dieu. Dieu habite en lui. Dieu habite en lui. Il a donc eu une révélation. Il s'est avancé et a étendu ses petits garçons. Il a mis ses mains sur ses mains, son nez sur son nez, son front contre son front. Et il s'est couché juste là 1 minute. Et il a baissé ses mains. Et le petit garçon s'est réchauffé. Et il a dit, eh bien, il s'est relevé. Et il a encore fait des va-et-vient. Je ne sais que faire. Et peut-être la révélation a dit, fais de nouveau la même chose. Et il est donc parti. Et il a placé son visage contre le visage du petit garçon. Et ses lèvres contre les lèvres du petit garçon. Et quand il a fait cela, l'Esprit de Dieu dans cet homme-là s'est projeté dans cet enfant-là. Et ce dernier a éternué 7 fois. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Branham dit Alléluia. Répondez où vous êtes. Écoutez, frère, Dieu n'a jamais changé. Il est exactement le même Dieu ce soir qu'il était jadis, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu du Seigneur Jésus, est ici avec nous ce soir, sous la forme du Saint-Esprit. Le problème avec vous, c'est moi, c'est que nous n'arrivons pas à le faire entrer en scène. C'est vrai, si votre foi... Si le problème avec vous, c'est que vous n'arrivez pas à les faire entrer en scène. Si votre foi est vivifiée et que vous mettez à l'écart et que vous vous appuyez, c'est là où vous vous dépouillez de tout obstacle. Dieu accomplira des miracles qu'il accomplissait dans le passé. Il le fera ici ce soir parmi vous. Croyez-vous cela? Pendant vous pose la question, croyez-vous cela? Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu
le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu du Seigneur Jésus. Et ce Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin de vie, car il a commencé avant même qu'il y ait le commencement. Je continue, je suis déjà à la fin. Où est ce Dieu que nous voulons, ce Dieu-là que nous voulons voir? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le paragraphe 25. Frère Branham tourne les doigts à l'assemblée. Voici une dame assise juste derrière moi, comme Sarah l'était dans la tente. Elle prie pour une fille. Tenez-vous debout. La fille n'est pas ici. Elle est ailleurs. La fille, vous êtes dans le même cas qu'une femme qui était venue auprès de Jésus. Elle avait une femme qui était violemment tourmentée par des démons. La fille est possédée par des démons. La fille est possédée par des démons. Elle n'est pas ici. Vous venez de la Californie du Nord. Croyez-vous cela? Est-ce la vérité? Branham sur scène, accomplissant les signes de chez Abraham et de chez Jésus. Écoutez, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Est-ce la vérité? N'est-ce pas, Madame Ordès? Vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme on avait trouvé l'autre fois, lorsque Jésus avait dit qu'elle était guérie. Aujourd'hui, 253. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les signes de Sodome, les signes de la supersémence, les signes de l'église naturelle. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de vous. Croyez-vous cela? Dites Amen. Croyez-vous cela? Voulez-vous l'accepter à l'instant même comme votre sauveur? Comme votre guérisseur? Comme votre guérisseur? Tenez-vous debout. C'est Branham qui demande. Tenez-vous debout, chacun de vous. Tenez-vous debout. Et dites, j'accepte ma guérison. Je l'accepte comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon roi. Que chacun se tienne debout. Aujourd'hui, écoutez mes amis. Il lut le passage de l'écriture 55. Il remit la Bible au sacrificateur. Et il dit, tous les regards des gens étaient fixés sur lui. Et il regarda et dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. 55. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Qui a lu l'écriture? Branham. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Dites Amen. Vous qui êtes à Dixon, vous qui êtes à Phoenix, vous qui êtes à New York, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dieu est ici. Il sera avec nous dans les derniers jours. Maintenant, quand il est avec nous dans les derniers jours, pourquoi les problèmes continuent à nous tourmenter? Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Alors que Branham a dit, ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom, recevront les effets bénéfiques de son ministère. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Vous savez, j'étais en train de suivre une prédication de William Branham. Il était en train de prêcher sous l'onction, une onction terrible. Je pense que la prédication, c'est la compétition, quelque chose comme ça.
Je pense, je pourrais vous écrire cela sur les commentaires. Les titres de la prédication. Il était sur une onction terrible. Et dans la salle, quelqu'un a commencé à parler en langue. Quand Branham était sous l'onction, quelqu'un a commencé à parler en langue. Quelqu'un a commencé à parler en langue. C'était paragraphe 28, quelque chose comme ça. Et lorsqu'il a commencé à parler en langue, quand on a interprété, écoutez ce qu'il disait. Je ne vais pas dire le tout. Je vais lire une petite partie pour que vous puissiez comprendre que cette écriture est accomplie devant nous. Écoutez, écoutez ce qu'il disait. Un frère parlait dans une autre langue et un autre donnait une interprétation. Écoutez, mon peuple, voilà ce que le frère disait. Mon peuple, je te dirai que je suis le seul et unique Dieu. Alléluia. Et à côté de moi, il n'y a pas d'autre. Je suis le Seigneur de la création. Je suis la parole qui s'est manifestée à toi. Je suis la parole qui vient à toi-même cette nuit par la puissance du Saint-Esprit. N'ai-je pas dit que je viendrai de la même manière? Est-ce qu'il est venu de la même manière? Ah, vous qui avez reçu William Branham, vous qui le croyez, malgré la souffrance, j'ai un petit message pour vous. Écoutez ce que le prophète William Branham vous dit. Je suis dans la colonne des faits. Je vais terminer par ici. Je suis dans la colonne des faits, le paragraphe 62. Vous pouvez commencer au début. Moi, je vais lire un petit paragraphe ici. Écoutez, c'est mieux que je commence au début. Pendant que nous avons la tête inclinée, que Dieu veille exaucer ma prière, donner des visions. Il m'a arrêté tout de suite dans ma prière et il m'a dit de demander quelque chose pendant que vous priez. Tous les chrétiens, y a-t-il un homme ou une femme qui ne connaît pas encore Christ et qui n'est pas encore né de nouveau? Voudriez-vous lever la main et dire, frère Branham, priez pour moi. Je veux que Dieu me donne une expérience de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous partout derrière. Que Dieu vous bénisse. Branham vous bénit. Que Dieu vous bénisse. Au fond là-bas, dans le deuxième allée, vous qui êtes là-bas, que Dieu vous bénisse. Vous tous là au fond, même là, Papa Jean, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous tous là-bas au fond, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre qui dirait, frère Branham, j'ai besoin de Christ. Je le savais. Le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez des problèmes, qui avez besoin de la bénédiction, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez des maladies, qui vous tourmentent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois votre main au fond. Votre main au fond. À ma droite. Cette rangée à droite. N'importe qui. Là derrière. Qui dirait. Tout ce que vous direz. Frère Branham, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Madame, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Messieurs, toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois. Vous là derrière, jeune fille. Je vous vois. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Le même ange de Dieu dont j'ai montré la photo ici même. C'est lui qui vous a parlé maintenant. Voyez-vous, c'est ce qu'il fait. Il prie pour vous. Il prie Dieu de vous l'accorder maintenant. Qui prie pour nous? Le même ange de Dieu. Qui est cet ange de Dieu? N'est-ce pas l'ange du Seigneur? C'est le Seigneur lui-même. Pour aujourd'hui, que le Seigneur, William, Marion, Branham vous bénisse richement. Merci infiniment.